bonjour à tous. Voilà, désolé pour le contretemps. Nous sommes la société Data Village. Nous sommes une start-up wallonne qui a été créée en 2019 et qui a pour mission de libérer la valeur des données personnelles et des données ouvertes, tout en veillant, et ça c'est primordial, c'est vraiment le cœur de notre action, tout en veillant à respecter la confidentialité et la vie privée de l'utilisateur final. Chez Data Village, nous croyons que la donnée peut aider à résoudre des défis, des challenges de nos sociétés contemporaines, tels qu'un meilleur accès à l'information, des meilleurs soins de santé par exemple, mais aussi une meilleure mobilité. Tout ça, bien entendu, en restant dans un cadre normatif qui est celui qui nous est donné en Europe, qui est le RGPD. Et donc c'est tout naturellement par rapport à ces valeurs que nous nous sommes portés candidats pour le Geo Challenge et plus particulièrement le défi mobilité en proposant une plateforme permettant de centraliser les services de mobilité proposés par le SPOE à ses employés pour que ces mêmes employés puissent bénéficier d'une mobilité qui est alternative et multimodale. Et donc c'est une plateforme qui est aussi bien une plateforme web qu'une plateforme mobile. Alors, cette plateforme elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est bien entendu la promotion des modes de transport alternatifs du SPOE envers ses employés. Ensuite, et ça c'est le cœur de la plateforme, c'est viser une amélioration du bien-être des employés au travers d'une mobilité alternative et au travers du fait de devenir plus éco-responsables et réduire leur impact, donc c'est le troisième point, leur impact carbone de par des actions quotidiennes comme par exemple la transformation de leurs habitudes de mobilité. Donc ça c'est vraiment les trois piliers de notre action par rapport à cette plateforme et par rapport à la construction de cette plateforme. Ensuite, quand nous y avons réfléchi, nous nous sommes dit que cette plateforme pourrait aussi aider le management du SPOE par rapport à acquérir une meilleure connaissance de l'utilisation de leur flotte, que ce soit aussi bien des voitures de fonction qui sont mises à disposition des employés, mais aussi des vélos de fonction. Et donc, acquérir une compréhension au travers de cette plateforme des tendances de déplacement de leurs employés pour viser justement à améliorer celle-ci, mais de manière concrète. Et enfin, à moyen ou à long terme, nous pouvons imaginer aussi que cette plateforme ne soit pas seulement réservée pour les employés du SPOE, mais aussi pourrait bénéficier aux citoyens wallons afin lui-même d'aller vers une mobilité alternative et multimodale. Alors, lorsqu'on a commencé à créer cette plateforme, on a imaginé plusieurs scénarios, vraiment des scénarios de base, sur lesquels nous avons construit un moteur de routing qui permet de trouver le meilleur itinéraire en fonction de là où la personne se trouve, mais surtout de là où elle doit aller, et de différents facteurs externes, tels que par exemple la météo ou encore la qualité de l'air, ce qui n'est pas négligeable en Belgique et en Wallonie. Donc, premier scénario, un scénario assez classique où un agent, un employé du SPOE, que nous allons appeler ici par hasard Marie, doit aller à un meeting dans la même ville, dans la ville où elle se trouve. Donc Marie se trouve à Namur et elle doit aller dans un bâtiment du SPOE à Jambes. Donc le système va calculer que ce bâtiment n'est pas trop loin, la météo est OK, la qualité de l'air est OK. Donc le système va recommander à Marie, vu qu'elle se trouve dans un building où elle peut directement prendre un vélo et l'amener au building là où elle aura, dans le bâtiment pardon, là où elle aura son rendez-vous, le système va lui réserver un vélo. Elle pourra le réserver directement depuis le système et aller à son rendez-vous. Si Marie ne se trouve pas dans un bâtiment où elle peut trouver un vélo, le système va lui recommander d'aller à pied au bâtiment le plus proche, vu qu'il fait beau de nouveau. Elle va pouvoir aller à pied au bâtiment le plus proche, prendre un vélo, l'amener dans un autre bâtiment qui est proche de celui où elle doit aller, le déposer et continuer sa route à pied.
Si par contre il pleut ou que la qualité de l'air est mauvaise, le système automatiquement va recommander à Marie, plutôt comme mobilité alternative, plutôt que de prendre sa voiture personnelle pour faire 5 km ou voire même 2 km, de prendre le bus qui est juste en face du bureau. Et Marie aura la possibilité de réserver directement depuis l'application son ticket de bus. Ensuite, nous avons envisagé aussi un deuxième scénario où Marie devrait se déplacer dans une autre ville que celle où elle se trouve. Donc admettons qu'elle se trouve dans un bâtiment à Liège. Ce bâtiment, donc sur base du premier scénario, a soit déjà un vélo, soit on lui conseille d'aller dans un autre bâtiment pour prendre un vélo ou de prendre directement les transports en commun pour aller jusqu'à la gare de Liège-Guillemins, de nouveau réserver depuis l'application son ticket de train, aller jusqu'à Namur, et à Namur, rebelote, le système lui permet de directement réserver un vélo public qui se trouve devant la gare de Namur, ou alors un vélo qui se trouve dans le bâtiment du SPOE, juste à côté de la gare, et d'aller à son rendez-vous. Un troisième scénario, là où l'agent du SPOE, donc Marine, doit aller en déplacement beaucoup plus loin que la ville où elle se trouve et n'a pas de possibilité d'y aller en transport en commun, le système va à ce moment-là lui recommander de prendre une voiture de fonction si elle se trouve dans un bâtiment où elle peut directement en prendre une, ou de nouveau prendre un mode de transport alternatif pour aller jusqu'à un bâtiment qui possède une voiture de fonction, aller à son rendez-vous et revenir. Elle pourra voir à terme, s'il reste justement des vélos disponibles pour pouvoir les réserver directement depuis l'application, et ensuite, pareil pour les voitures, voir la disponibilité des voitures dans le bâtiment où elles se trouvent ou dans le bâtiment où elle va. Au niveau des fonctionnalités, dans les premières versions, les utilisateurs devront rentrer manuellement eux-mêmes la destination vers laquelle où ils doivent aller. Ils auront des suggestions d'itinéraires qui seront déjà établies au préalable et les réservations, par exemple pour un ticket de train, seront redirigées vers le site de la SNCB. Dans des versions ultérieures, on peut imaginer de monter en compétences avec une certaine automatisation qui va permettre de déjà suggérer des entrées, de suggérer des itinéraires par rapport à des facteurs changeants. Donc imaginons que Marie rentre dans le train, elle sort, il pleut ou la qualité de l'air a changé. Plutôt que de prendre un vélo qui était prévu à la base, le système va directement s'adapter pour lui proposer une voiture de fonction ou un autre mode de transport. Une gestion comptable aussi des frais, comme par exemple je réserve mon ticket directement depuis mon application et il y a une gestion de ces frais qui est faite en back-office. Une disponibilité en temps réel des véhicules, on en a parlé, et des outils de gamification pour justement engager avec les utilisateurs finaux, comme par exemple des challenges pour réduire leur empreinte carbone de mois en mois, et ils pourront voir directement leur impact sur la planète par rapport à leur changement d'habitude. Mais aussi un matching avec d'autres collègues. On peut imaginer que si Marie démarre de Liège, elle doit aller à Namur, et que le lendemain, au travers de l'agenda de son collègue, nous avons remarqué que son collègue suivait le même itinéraire qu'elle. Pourquoi pas démarrer en faisant du covoiturage et faire un bout de chemin en vélo ensemble? C'est tellement plus sympa. Pour arriver justement sur tout ce qui est partie d'intelligence artificielle, d'analyse prédictive, de suggestions anticipées et de changements en direct par rapport aux facteurs extérieurs changeants. Donc ça, c'est notre vision de la plateforme qui va devenir de plus en plus user-friendly, donc vraiment adapté aux besoins de l'utilisateur et surtout personnalisé par rapport aux habitudes de déplacement de l'utilisateur. Avec cette plateforme, nous avons aussi une plateforme de management pour les managers qui leur permettra de suivre les statistiques d'utilisation de la flotte mois par mois, mais aussi en temps réel, de pouvoir voir le calcul d'empreinte carbone globale des employés du SPOE, de pouvoir aussi suivre une gestion des véhicules et par exemple l'usure des vélos par rapport à leur utilisation pour pouvoir mieux anticiper justement les réparations, et enfin les notes de frais qui seront connectés aussi à des systèmes back-office qui sont déjà en place à l'heure actuelle pour gérer les notes de frais des employés. Je vais laisser la parole à Philippe, mon collègue. Je pense qu'il reste quoi, 2 minutes là?
un peu plus. Alors je vais passer assez vite pour essayer d'avoir le temps de faire un petit peu une démo du proto. Donc là, je vais parler rapidement des sources de données qu'on a essayé d'impliquer dans cette application. Donc il y a des données du géoportail, on les verra dans le proto, hein. La base map d'OpenStreetMap, des données du SPOE, typiquement on a récupéré les données des différents bâtiments et de la flotte de vélos et de véhicules. Outlook, ça c'est plus prospectif, ce n'est pas intégré pour l'instant, mais c'est intégrer les agendas Outlook pour faire ce que Quentin vient de décrire, c'est-à-dire proposer proactivement des trajets et des ressources en fonction des agendas, les données des techs, différentes Open Data Geo pour les fonds de plan par exemple, et on a aussi intégré des Open Data statiques et dynamiques sur les trains. En termes de descriptif technique, on peut passer rapidement là-dessus, vous pouvez le regarder vous-même, mais donc il y a TypeScript, en termes de type de services utilisés, il y a plusieurs services avec des standards Inspire, type WMS, WFS. Il y a le géocodeur qui est disponible sur le géoportail. Voilà. Et je vais tout de suite passer à la démo. Je vais faire l'hotspot. J'en ai mis un, ou t'en as un? J'en ai un, on va voir s'il se connecte directement. Donc, je vais aller très rapidement. Voilà la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça ressemble, on sait tous à quoi peut ressembler un engine de routing. Ici, on est localisé ici à Namur, évidemment. Je vais tout de suite passer. J'ai préenregistré des routes de démo, mais donc toutes les données qu'on voit ici sont des données live, hein. Donc par exemple ici en noir c'est les stations Bia Vélo, donc on peut même voir en direct combien de vélos il y a dans chaque station. En rouge ce sont les bâtiments. Les vélos publics namurois. C'est ça, les vélos publics namurois. En rouge les bâtiments du SPOE, certains en rouge avec un vélo, ça veut dire qu'il y a un parking vélo et éventuellement des vélos dedans. Voilà, par exemple une route ici. Donc, ici, ce sont pour la démo des routes préenregistrées. Normalement, il faut interagir pour rentrer son chemin, évidemment, mais bon, je fais plus rapidement vu qu'on est contraint par le temps. Donc ici, on voit qu'on s'est vu proposer un chemin à pied et un chemin à vélo avec une indication sur le temps qu'il fait. Et pour faire référence au deuxième scénario que Quentin mentionnait, on a ici un scénario avec un chemin à vélo ici, et une partie en train où on voit ici. Et donc tout ce qu'on voit ici, il fait directement les requêtes sur la plateforme, par exemple iRail, pour faire la route et pour connaître les trains disponibles au fur et à mesure que je le fais. Puis j'ai parlé des open data qui étaient utilisés ici. On a par exemple plusieurs fonds de plan. Ici c'est OpenStreetMap, on a le fond de plan du jeu, un des fonds de plan du géoportail. Il y a un fond de plan relief qui est utile quand on veut faire des trajets à vélo ou à pied. Ça peut être intéressant de savoir quel est le relief qu'on va devoir parcourir. Voilà, les orthophotos ou la carte de l'IGN. Voilà, donc en gros, toute la plateforme est construite aussi autour des standards Inspire, donc c'est assez facile d'intégrer des données qui sont conformes.